au Québec, les syndicats ont été très bons dans les années 50, 60, 70. Ils ont pris une partie de la classe moyenne et les emmené à un certain seuil de dignité, de respect, et on s'est un peu affranchi du monde anglophone. Et on a commencé à avoir des gens qui gagnaient des sous, mais qui étaient francophones. Parce qu'à l'époque, peut-être tu connais un peu l'histoire du Québec, les patrons, les dirigeants et tout ça, c'était des anglophones. Et en cours de route, les Français, les Québécois français, qui se sont retrouvés aussi syndiqués dans des shops. Et là, le gouvernement, puis les hôpitaux, puis les écoles, puis la religion catholique a été tranquillement tassée. Et là, c'est devenu des institutions. Les syndicats ont grossi. Ils ont donné des meilleures conditions, des meilleures conditions, des meilleures conditions. Mais quand tout le monde s'enrichit en même temps, d'une certaine façon, ça s'annule. Si tout le monde s'enrichit en même temps, ça crée aussi beaucoup de consommation. Et des gens, c'est devenu des nouveaux riches. Les gens gagnaient des plus gros revenus. Ils avaient des fonds de pension. Là, on pense à nos boomers, des gros fonds de pension, de la sécurité d'emploi. Puis il y a eu toutes sortes de situations où ils se sont achetés des grosses maisons. Puis c'est ici, puis c'est... Mais à quelque part, dans le processus, là, c'est qu'à un moment donné, ça allait éclater un peu en des années 80. On a eu une période où ça allait éclater. Après ça, moi, j'arrive dans ma vie adulte, fin des années 80-90, inflation, chômage, un cycle économique pas favorable du tout. Et les maisons, dans certains secteurs, les maisons avaient perdu de la valeur. Et c'était difficile d'avoir accès à la propriété dans le début des années 90, là, pour ceux qui nous entendent, qui pensent c'était facile dans ce temps-là. Moi, je suis pas un boomer, là, je suis la génération X. Là. C'était pas simple. Puis on sortait d'une période de chômage.